Hello, bienvenue sur ma chaîne. Do I have your attention? Do I have your attention? Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et partager toi-même, tu sais déjà. Surtout abonne-toi à ma chaîne et va sur mon Instagram. Abonne-toi. Je suis une meuf plutôt drôle quand j'ai envie. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Franchement, moi ça va. Ma soeur va rentrer là. Putain. Bref, du coup, j'en profite pour faire une vidéo parce qu'il y a du silence dans cette maison. Je voulais vous parler d'un truc. J'ai trouvé une alternance. Non, franchement, on va parler, et si cette vidéo, elle peut aider certains qui cherchent une alternance, voilà. Alors déjà, je vais reprendre depuis le début, c'est avant ma situation de base. Moi, je reviens d'une année de césure, j'ai déjà fait une vidéo dessus, si tu veux la voir, tu cliques en haut, toi-même tu sais. J'ai fait une année de césure pour deux raisons, parce que déjà de 1, bah, j'avoue que je voulais un peu voyager, mais de 2, c'était surtout parce que je n'avais pas assez d'expérience dans mon domaine, et du coup, si j'avais possibilité de faire un stage ou autre, je le faisais volontiers. Du coup j'ai décidé de prendre mon année de césure, ça a été accepté et tout. J'ai eu l'opportunité de faire un CDD dans une bonne entreprise qui a une certaine valeur en tout cas aux yeux des recruteurs. Et du coup ça a été mon premier pas dans le domaine, c'est-à-dire là où je fais mes études. Ensuite j'ai un peu voyagé, j'ai fait ma life et ensuite j'ai eu l'opportunité de faire un deuxième stage qui était à moitié dans mon domaine. Ça peut servir pour certains trucs, pas pour tout, mais bon c'était déjà ça de prix. Ensuite j'ai décidé aussi moi personnellement durant cette année de si vous voulez de travailler de mon côté en fait pour aussi avoir une autre expérience, mais du coup une expérience que je me serais moi-même créée parce que toute expérience est bonne à prendre, même si c'est toi qui le fais, c'est ma vision des choses, pour moi c'était mieux que rien. On arrive au mois de mai. Le mois d'avril-mai c'est les mois idéaux pour commencer à postuler, surtout que il y a très peu de chances que tu trouves immédiatement, mais c'est là où il y a des offres qui commencent à voir le jour. Donc j'ai commencé à faire mon CV et comment vous dire, je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a eu une pandémie là, d'accord, ok. Et du coup c'est compliqué parce que du coup il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans le mal financièrement, donc forcément qui vont pas forcément recruter. Et du coup t'as beaucoup de gens qui cherchent une alternance et t'as pas forcément énormément d'offres. Et quand tu as des offres, non, faut dire la vérité, je pense qu'on se comprend tous à ce niveau-là, que ça soit au niveau des stages ou au niveau des alternances ou même au niveau des premiers jobs étudiants, on demande souvent beaucoup d'expérience alors que t'es débutant. Du coup moi je trouvais des alternances en mode faut que vous ayez 1 an d'expérience ou faut que vous sachiez faire ci, ça, et puis ci, ça, et puis ci, ça et tout. Moi je suis en mode what? Et du coup beaucoup de trucs à savoir, beaucoup de trucs à savoir faire, des expériences de 1 voire 2 ans, parfois on te demande des 2 ans d'expérience. Donc à part si tu as eu de la chance de commencer des stages très tôt ou je sais pas, des choses comme ça, franchement, va avoir 2 ans d'expérience, genre ça m'a saoulée. Franchement j'y croyais plus quoi. Et j'ai décidé de refaire totalement mon CV. Et je crois que déjà quand j'ai commencé à refaire mon CV, c'est là où j'ai commencé à avoir des appels. À savoir que c'est pas parce que j'ai eu des appels que déjà ça a mené sur un entretien. Déjà j'ai pas eu beaucoup d'appels, déjà de 1. Et le peu d'appels que j'ai eu ils n'ont pas tous mené sur un entretien. Bon déjà je vous pose les bases. Si vous postulez à beaucoup de jobs et que il n'y a pas beaucoup qui vous rappellent, refaites votre CV. Parfois ça vient de là en fait le problème, tu vois. Je vous conseille, surtout si vous vivez à Paris, de pas forcément mettre votre localisation parce que en fait il y a certaines entreprises qui vont regarder où vous vivez. Mais quand je dis qu'ils vont regarder où vous vivez, ils vont regarder à combien de temps vous êtes de l'entreprise. Et si vous êtes genre à plus de 30 minutes, juste pour ça ils vont pas vouloir vous prendre, alors que ouais c'est pas ton dos en fait. Si moi-même par exemple j'accepte de faire 2 heures de transport, voilà c'est tout. Moi j'accepte de le faire, c'est pas grave genre. Bref, c'est un aparté. Du coup j'ai un peu refait mon CV et surtout je l'ai fait pour vraiment mettre en lumière mes expériences, vraiment ce que je sais faire. Si vous savez des trucs qui sont importants, mettez-les en valeur, c'est super important. Même des trucs tout bêtes tu vois, genre moi mon master dans mon domaine c'est 4e meilleur master de France. Dans mon domaine je précise. Je l'ai grave mis en avant, j'ai écrit 4e meilleur master de France dans mon domaine.
En clair, si vous pouvez faire la mala quelque part dans votre CV, franchement, faites-la. Clairement, faites-la. Donc moi, c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai décidé de faire un CV un peu plus classique, c'est-à-dire moins waouh. Parce que c'est ce qu'on dit souvent, j'avais un CV un peu plus original avant, mais j'ai décidé d'en faire un plus classique, mais où vraiment je me vendais mieux, on va dire, et il semblerait que ça a un peu marché. Mon CV, si je dis pas de bêtises, je l'ai pas vraiment fait de manière chronologique, je l'ai vraiment fait de manière l'expérience la plus en accord avec le poste et de moins en moins en accord, tout simplement. J'ai décidé de faire le truc comme ça parce que c'est ce qu'ils vont regarder en fait. Clairement, un recruteur, il a pas le time, il va checker ton truc. Donc en fait, j'ai décidé de mettre ça en avant en premier, comme ça au moins, c'est fait. Et même les trucs que j'ai fait à l'école, tu vois, ben je les ai mis dans mes expériences. Parce qu'en vrai, en réalité, ça reste une expérience. Même si c'est vrai que ça reste une expérience dans les études, donc à l'école. Donc c'est pas exactement pareil. Ça reste une expérience, donc moi je l'ai mis personnellement. Ce que j'ai fait aussi, c'est un book. C'est-à-dire que en clair, j'ai fait un fichier PDF où je mettais en avant mes réalisations entre guillemets pour vraiment montrer ce que je savais faire. Donc ça va être dans les domaines, tout ce qui touche à internet, sauf si vous êtes développeur et tout forcément, voilà, mais tout ce qui va toucher au digital, tout ce qui va toucher à l'artistique. Donc ben je sais pas, cinéma, photo, tout ça. Et puis même si vous êtes dans la coiffure et que vous avez déjà réalisé des coiffures, ben vous pouvez prendre des photos de vos coiffures, faire un book, enfin bref, ça peut quand même se prêter à plusieurs métiers. Donc ça aussi, ça m'a servi parce que quand je suis arrivée à mon entretien pour l'alternance que j'ai, ben je suis venue avec un book. Du coup j'ai pu lui montrer directement ce que j'ai fait. Donc yes. Une fois que vous avez fait votre CV et tout, il faut aussi savoir ce que vous voulez dans votre alternance. C'est-à-dire que moi, même si j'ai un domaine, je visais certains postes spécifiquement, surtout si vous êtes comme moi, c'est-à-dire en dernière année, parce que votre dernière expérience va quand même beaucoup diriger votre futur job professionnel, en tout cas en sortant d'études. Je voulais pas prendre n'importe quel job, je préférais limite faire un stage, donc aller en cursus initial, mais faire un stage dans mon domaine que de prendre une alternance qui n'allait pas m'intéresser. Réellement, je pense que c'est important. Ne faites pas une alternance pour faire une alternance. Donc ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, il y a aussi tout ce qui est lettres de motivation. Franchement, les lettres de motivation, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est faites-le vraiment avec votre cœur, entre guillemets. C'est-à-dire, ne reprenez pas une copie conforme de lettre de motivation. Ça se voit, c'est nul, bref. Après, moi, je vous dis la vérité, hein, les lettres de motivation, c'est pas ce qui m'a fait sortir du lot, bien au contraire. Mais moi je disais la vérité dans mes lettres de motivation, je disais mes vraies expériences, que je savais vraiment faire, pourquoi vraiment je postulais, et puis voilà. Ensuite après il y a les appels téléphoniques, petite technique que moi j'ai toujours fait. Quand je reçois un appel et que je sais que je suis en recherche active, je ne réponds jamais au numéro de téléphone, parce que forcément vous postulez à beaucoup de choses et si vous répondez et qu'on vous dit oui bonjour je suis de telle société, bah vous vous rappelez pas de la société, vous vous rappelez même pas du poste. Donc la grosse loose. Donc du coup je réponds jamais, j'attends qu'ils me laissent un message. Une fois qu'ils m'ont laissé un message, ben je vais chercher un peu sur l'entreprise, je vais essayer de regarder c'était quoi déjà le poste, et ensuite je vais rappeler, comme ça voilà, on va bien discuter. Je me prépare toujours aux entretiens téléphoniques. Je sais pas ce qu'on va demander, je sais pas si ça va durer longtemps ou quoi ou qu'est-ce. Du coup je me renseigne vraiment beaucoup, je m'entraîne et tout, vraiment la totale pour être au taquet. Après je trouve que les appels téléphoniques ça peut bien aussi permettre de cerner la personne et surtout de cerner l'entreprise. Moi par exemple j'ai eu un appel téléphonique avec une meuf, mais jamais j'allais rejoindre son entreprise, genre vraiment jamais. J'ai jamais vu quelqu'un, non. En fait si vous voulez, je pense que vraiment j'aurais pas rejoint l'entreprise juste pour une seule raison, c'est qu'elle m'a appelé. Et en clair elle m'a dit oui bonjour, nous on a sélectionné 10 candidatures. Donc déjà on te fout une pression en mode on a sélectionné ta candidature, tu sais qu'on a eu plein de candidats. C'est quelque chose que tu sais déjà en fait, tu sais très bien que t'es pas la seule personne à postuler. Nous allons sélectionner ensuite 5 candidatures pour la suite, donc dites-nous pourquoi on devrait vous prendre. D'entrée de jeu comme ça tu vois, elle se présente pas, elle te dit pas qui elle te présente pas la structure que tu vas possiblement rejoindre ou pas tu vois. Mais même, faut savoir aussi qu'une entreprise c'est un échange, c'est à dire que certes toi tu vas me donner un aspect financier, tu vas m'apprendre des choses lors de mon alternance, mais moi je reste quand même de la main d'œuvre, et de la main d'œuvre pas très chère. Donc en réalité moi j'ai
Je sais que j'ai pas fité avec cette personne et je pense que ça s'est ressenti, voilà, de toute façon ça a duré 5 minutes. Elle m'a dit qu'est-ce que tu peux, en clair c'était qu'est-ce que tu peux m'apporter, qu'est-ce que tu sais faire, pourquoi on devrait te prendre. Elle m'a posé 3 questions et c'est vraiment 3 questions qui m'ont fait dire j'ai pas envie en fait, parce que j'ai envie d'être considérée, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que c'est important aussi de rejoindre une entreprise avec lesquelles vous fitez. Parce que si en fait tu fites pas avec l'entreprise, tu vas passer une année merdique, hein, ou tu vas passer un stage merdique, mais en clair... voilà quoi. Bref, donc déjà, vous avez l'aspect téléphone. Et ensuite, vous avez l'aspect entretien. Mais moi, j'essaie vraiment de faire ressortir mon côté humain et mon côté vraiment j'ai envie. Franchement, j'en ai envie. Il y aura toujours des gens plus calés que toi. Il y aura toujours des gens plus calés que toi. T'es calé, c'est vrai. Il y a des gens qui sont plus calés ou alors qui sont autant calés que toi. Donc pour moi, en fait... ce qui va faire la différence, c'est vraiment l'humain. Si on t'appelle, c'est que les compétences techniques de base, c'est bon, tu les as parce qu'on le voit sur ton CV. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, après, c'est l'humain. Clairement, pour moi, en entretien, je le joue sur l'humain à donf. Et clairement, mes entretiens... En vrai, surtout l'entretien où j'ai obtenu mon alternance, je vais pas mentir, mais je me suis vendue à mort. Mais surtout, j'ai essayé de faire comprendre que moi je voulais vraiment travailler pour eux, que j'étais vraiment intéressée par la société, que j'étais prête à m'investir et que ok c'est vrai j'ai pas tout ce qu'il faut, il me manque sûrement des trucs mais c'est aussi pour ça que je fais une alternance, c'est pour m'améliorer tu vois, mais j'en ai envie et clairement je suis là à fond. Et vraiment c'est vrai que si vous êtes très introverti, si vous êtes très timide face à une personne, je vais pas dire comme moi, mais en tout cas face à une personne qui sait s'exprimer et qui montre qu'elle a la patate et qu'elle a envie, c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué, surtout que maintenant aussi j'ai l'expérience d'une recruteuse. Dernière petite chose avant de terminer cette vidéo, abandonne jamais. Franchement, abandonne jamais de chercher parce qu'il y en a qui trouvent vraiment genre une semaine avant, 5 jours avant, 2 jours avant. Enfin franchement, ça peut se jouer jusqu'à la dernière date, jusqu'à la dernière limite. Donc franchement, n'abandonne jamais et inscris-toi sur LinkedIn. Enfin après ça dépend de ton type de métier, je t'avoue. Mais inscris-toi sur LinkedIn. LinkedIn c'est toujours un plus pour trouver un taf. Voilà en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi franchement je suis... trop contente d'avoir mon alternance, vous savez pas à quel point je suis heureuse, c'est un soulagement, c'est... J'espère vraiment ne pas me porter l'œil et qu'il me vire au bout des 1 mois, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais que je fais partie des privilégiés qui ont une alternance, on n'a pas tous cette chance, je le sais, clairement je le sais. Mais je suis très heureuse. Oh my god. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.